Vous êtes allé sur un site, le site internet de 20 minutes. Oui, et je commence par, il n'y a pas que, vous allez voir, je commence par une affaire de liberté de la presse. Voyez ce titre effectivement du site web de 20 minutes. Des journalistes du Parisien dénoncent la censure de leur journal. Plusieurs syndicats du journal Le Parisien aujourd'hui en France disent qu'on leur interdirait de parler dans leur page d'un film en ce moment au cinéma. De quoi s'agit-il? Voyez également Le Monde qui en parle aussi. Le film s'appelle Merci Patron, film qui montre des vrais gens, c'est pas des acteurs, un couple du nord de la France qui est au chômage depuis son licenciement par une filiale de LVMH, le groupe de luxe bien connu. Ce couple risque de perdre sa maison tellement il a des dettes, mais il va être aidé par des syndicalistes. On voit ici le monsieur chômeur avec le jeune militant qui est en train de l'aider. C'est dans Ouest France. Le couple de chômeurs va arriver à faire régler ses dettes par LVMH, son ancien employeur. Ils vont même obtenir un nouvel emploi. Comment ? En menaçant le groupe de luxe de révéler leur triste histoire de misère sociale dans la presse. Et ça va marcher. Le film qui est en ce moment dans les salles raconte ce combat pour une fois gagné par David contre Goliath. Beaucoup de journaux ont parlé de ce film, mais pas Le Parisien. L'actionnaire du Parisien est en effet le même que celui du groupe de luxe LVMH, nous dit Libération. Ordre aurait donc été donné de ne pas écrire ne serait-ce que 10 lignes sur ce film, dénoncent les syndicats de journalistes du Parisien, eux-mêmes le disent. Film qui s'appelle Merci Patron, c'est en ce moment donc au cinéma, si vous voulez vous faire une opinion par vous-même. Autre affaire également de censure, quelque part, ça nous ramène à la journée de la femme. Vous connaissez les rappeurs qui ont des chansons ordurières contre les femmes, certains glorifient même la violence contre les femmes. Eh bien, des rappeuses, des femmes, se sont demandé si elles pouvaient faire pareil. Elles ont repris mot à mot certaines chansons violentes de rappeurs, mais en inversant. Elles appellent à la violence contre les hommes. Comme les rappeurs parlent à tout bout de champ de leur prétendue prouesse sexuelle, eh bien, elles font pareil, elles, dans cette chanson. Sauf que ce clip de ces rappeuses a été censuré par YouTube, qui pourtant ne censure pas la même chose quand c'est un homme. Eh oui, finalement, YouTube, devant le tollé, a réautorisé la vidéo, mais en déconseillant cette vidéo aux enfants, alors que les raps équivalents, mais par des hommes, n'ont pas cet avertissement déconseillé aux enfants. Ce qui est acceptable de la part d'un homme ne le serait donc pas de la part d'une femme, dénonce le magazine La Parisienne. Vous lirez ça un petit peu partout. Art engagé également dans Libération. Cette fois, le journal montre, vous voyez, c'est des œuvres d'artistes syriens, des œuvres qui parlent, bien sûr, hélas, de la guerre. Tableaux terribles qui montrent l'étouffement, l'enfermement des Syriens dans la guerre. Ces tableaux et ces affiches, on peut les voir en ce moment à Paris. C'est à la galerie Europia, avenue de Ségur, nous dit Libération. C'est également à Nancy, à la galerie 9, tout près de la place Stanislas de Nancy. Allez-y donc pour soutenir les Syriens, mais faites vite parce que si ça vous intéresse, ces expos se finissent dans quelques jours, nous dit le journal. Enfin, je termine par une visite politique, elle aussi, si on veut, puisque c'est un monument, on l'oublie, c'est un monument à la gloire des révolutionnaires français que la colonne de la Bastille, qui trône au milieu de la place de la Bastille depuis presque 200 ans maintenant. Alors, la voici telle qu'on la connaît, mais on pourra bientôt la visiter, rentrer à l'intérieur. Ça fait des années qu'elle était fermée au public, elle sera rouverte en 2018. Vous voyez, c'est beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît, hein. On croit que c'est une colonne, mais la base, notamment, est beaucoup plus grande. C'est une réouverture dans le cadre du prochain réaménagement de la place de la Bastille, nous dit le journal Le Parisien, bientôt donc en 2018. Merci beaucoup, Frédéric.